Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'OTC Market, donc Over the Counter. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas encore ce qu'est ce marché, l'influence que ça peut avoir sur le domaine des crypto-monnaies. Il y en a même beaucoup qui ne savent même pas que ça existait à la base. Et ça nous a beaucoup surpris. Donc du coup, on voulait vous tenir au courant de ça pour que vous sachiez un petit peu plus ce qui se passe dans l'envers du décor et ce qui se passe justement à travers ce bear market qu'on connaît depuis plus d'un an maintenant. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée dans l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si c'est justement un sujet qui t'intéresse, je t'invite à faire ce que je t'ai dit. Et puis, sur ce, on passe directement dans le vif du sujet. Bien que le marché des crypto-monnaies soit en bear market, donc vraiment en tendance baissière depuis 2018, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ce nouveau secteur d'activité, que ce soit des particuliers comme nous, mais également des professionnels comme des traders, des entreprises ou même des pays entiers. En tant que particulier, lorsque vous achetez des bitcoins par exemple, vous vous rendez sur des plateformes adaptées comme Kraken, Coinbase ou CoinMama par exemple. Mais quand un achat est effectué, vous avez évidemment immédiatement un impact sur le cours de la devise en question. Il existe une multitude de sites où on vous communique en temps réel le cours des différentes crypto-monnaies. C'est le cas par exemple de CoinMarketCap qui est aujourd'hui la plateforme la plus consultée justement pour pouvoir voir en temps réel le cours des différentes crypto-monnaies. Il y a également CoinGecko qu'on utilise nous dans nos propres investissements. Donc des plateformes comme ça, il y en a une pléthore et ça va vous donner un ordre d'idée de l'évolution du cours des crypto-monnaies en temps réel. Cependant, je ne sais pas si vous le savez, comment sont calculés les chiffres qui vous sont communiqués sur ces sites-là, que ce soit CoinMarketCap ou CoinGecko par exemple. Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a très peu de personnes qui le savent, mais en réalité, les valeurs et les montants que vous pourrez retrouver sur des sites comme CoinMarketCap par exemple sont issus des différentes plateformes qui communiquent en temps réel leurs données. C'est le cas par exemple de BitMEX, de Binance, etc. Mais qu'en est-il des plateformes qui ne communiquent pas leurs données en temps réel et qui décident clairement de ne pas les communiquer du tout? Quel est l'intérêt de réagir de la sorte et quel impact ont ces plateformes sur le cours des crypto-monnaies? Toutes ces questions sont clairement légitimes et on va essayer d'y répondre clairement dans la suite de cette vidéo. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, l'OTC Market, en anglais ça veut dire Over the Counter, et donc c'est en français le marché de gré à gré. Donc si vous êtes un trader avec un gros capital, une entreprise ou bien même un État entier, acheter une grande quantité de crypto-monnaies, ça peut vous exposer à de nombreuses problématiques, que ce soit déjà pour l'instant, vu que le marché est jeune et ultra volatile, une injection massive de nouveaux capitaux, ça sera pas du tout anodin et ça pourrait modifier drastiquement le cours de la devise en question. C'est absolument pas l'objectif de ces gros acteurs sur le marché qui souhaitent continuer à acheter des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies à bon marché. De plus, de telles transactions, ça pourrait augmenter drastiquement le coût pour valider chacune d'entre elles. Donc aujourd'hui, il y a des places de marché spécifiques qu'on appelle des OTC market qui décident de ne traiter uniquement avec des gros acteurs, avec des gros capitaux pour leur permettre d'acheter des crypto-monnaies à moindre coût, et ils ne communiquent pas, ces plateformes-là ne communiquent pas leurs données à des sites comme CoinMarketCap ou CoinGecko. Et donc clairement, on s'est rendu compte, on vous donnera d'autres chiffres par la suite, mais pendant ce bear market, donc cette année 2018, il y a eu énormément de transactions qui ont été effectuées sur des marchés OTC, sur des OTC markets, et donc les transactions, elles n'ont jamais été aussi importantes qu'en 2018. Donc malgré le fait qu'on voit le cours des crypto-monnaies et du Bitcoin, même plus particulièrement, diminuer depuis plus d'un an, et finalement on se rend compte que c'est pas si mort que ça quand on sait où regarder, et justement regarder à l'envers du décor. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le genre de service que proposent les OTC Market, c'est bien évidemment pas disponible pour les personnes qui sont particuliers comme nous et qui ont quelques milliers d'euros pour les plus gros à investir sur les crypto-monnaies, mais c'est plutôt disponible pour les personnes, donc les grosses entreprises ou même des États avec des très forts capitaux pour investir. Et ce sont des places de marché où il est possible pour les plus gros acheteurs d'avoir de nombreux avantages, que ce soit d'avoir des meilleurs prix. Avec des achats massifs de crypto-monnaies, il est possible pour l'utilisateur de négocier les prix, et il peut également accéder à un prix unique pour
un seul ordre d'achat. Il n'y a aucune limite à l'achat. Vous l'aurez remarqué aussi si vous utilisez des plateformes comme Kraken, il existe très souvent des montants à ne pas dépasser pour vos échanges justement en crypto-monnaie ou en monnaie fiat. Et avec des places de marché OTC, eh ben, les limites d'achat ils sont généralement inexistantes. Et il y a également un autre avantage qui sont des transactions rapides. Avec les bourses traditionnelles, le temps pour valider les transactions serait bien trop important et les places de marché OTC, bah, ce délai d'attente est très largement réduit. Donc prenez bien en compte que les transactions qui sont effectuées sur le marché de gré à gré, donc l'OTC Market, ne sont pas directement communiquées, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les sites comme CoinMarketCap, et ça fausse clairement l'idée qu'on peut se faire du marché à l'instant T. Donc il y a d'autres sites, par exemple comme Local Bitcoin que vous connaissez tous, qui renforcent encore plus ces constatations. On vous montrera des chiffres qu'on a trouvés par la suite, mais clairement, les transactions qui sont faites sur des sites comme Local Bitcoin, par exemple, ne sont pas communiquées sur d'autres sites comme CoinMarketCap ou CoinGecko. Donc l'idée que vous pouvez avoir du marché à l'instant T est complètement biaisée face aux sites qui sont utilisés comme place de marché OTC. Si vous ne connaissez pas aujourd'hui les différentes places de marché OTC qui existent à l'heure actuelle, on va vous en citer quelques-unes, mais il y en a énormément. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de cette vidéo, s'il y a des plateformes particulières sur lesquelles vous aimeriez qu'on parle. On le fera avec plaisir, mais on va vous en citer quelques-unes. Il y a par exemple BitStocks, il y a Circle Trade, il y a Cumberland, il y a Hitbit, il y a Jump Trading, il y a Groupe IBC, il y a Genesis Trading par exemple, il y a Local Bitcoin que j'ai cité tout à l'heure. Donc il y en a énormément et chacune d'entre elles du coup ne communique pas à l'instant T, ne communique même jamais les données qui sont utilisées sur leur plateforme et les volumes de transactions qui sont effectués sur chacune d'entre elles. Malgré le fait que les crypto-monnaies soient en tendance baissière depuis le début 2018, il y a certains événements qui montrent que les crypto-devises, elles ont justement de belles années devant elles. Le 14 février 2019, par exemple, il y a l'Argentine qui a conclu un accord d'exportation avec le Paraguay directement en Bitcoin. C'est la première fois justement que entre les deux pays, le Paraguay a acheté à l'Argentine des produits chimiques agricoles pour une valeur de 7100 $ en utilisant directement des Bitcoins. L'achat a été fait en Bitcoin puis converti directement en pesos argentins. Donc là, on a un article qui a été fait par Cointelegraph que vous pourrez aller lire. On vous mettra un lien dans la description. Mais c'est un événement qui montre aussi derrière qu'il y a une certaine utilité que même les États directement commencent à l'utiliser pour faire des transactions au sein même de leur pays. Un deuxième point important qu'on voulait vous montrer dans ce bear market pour vous redonner un petit peu également le sourire, c'est les volumes de transactions. Donc on vous mettra pareil un autre lien en description qui est sur le site de blockchain.com. Vous pourrez remarquer que le nombre de transactions avec le Bitcoin n'a fait que progresser durant toute l'année 2018 malgré le fait que le cours de la crypto-monnaie n'a fait que chuter jusqu'à présent. Et le troisième point, qui est lié justement à ce qu'on a dit jusqu'à présent. Comme on a dit tout à l'heure, il est impossible aujourd'hui de savoir le volume exact qui est échangé sur l'ensemble des places de marché OTC. Toutefois, les sites comme Coindance par exemple, ils sont vraiment particulièrement intéressants parce qu'ils nous donnent des informations qu'on peut utiliser justement dans nos propres analyses. On vous mettra le lien dans la description, ça vous permettra d'aller sur ce site-là. Et en gros, tout à l'heure, je vous ai parlé du site Local Bitcoin, donc qui est une place OTC clairement. On voit les volumes de transactions qui ont été effectués justement sur toute l'année 2018 et sur l'année justement 2019 jusqu'à présent. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? Qu'est-ce qu'on peut observer? On peut se rendre compte qu'en général, le volume sur Local Bitcoin n'a fait qu'augmenter malgré l'année 2018, malgré le bear market. Et il y a des pays entiers comme par exemple l'Argentine, où on voit que le cours a complètement explosé. C'est le cas par exemple aussi, je crois que c'était le Chili. Voilà, regardez par exemple sur le Chili ce qui s'est passé, sur d'autres pays comme par exemple la Colombie, etc. Et donc il y a beaucoup de pays qui aujourd'hui ont des problèmes importants au niveau de leur monnaie fiduciaire. Au Venezuela par exemple,
on a un taux d'inflation qui est juste record, et c'est justement des pays comme ça qui utilisent aujourd'hui des places de marché comme Local Bitcoin pour pouvoir s'approvisionner, puisque le gouvernement a fermé un très grand nombre de sites et empêche ses résidents de retirer leurs fonds ou même d'utiliser la plupart du temps des crypto-monnaies. Donc on voit une popularisation justement de ces plateformes, comme par exemple Local Bitcoin, et ces chiffres-là, clairement, ne sont pas communiqués sur des plateformes comme CoinMarketCap, hein, par exemple. Et donc, vous voyez ces volumes de transactions qu'on voit sur tous les pays. Et là, c'est uniquement sur local Bitcoin. Imaginez, avec les exemples que je vous ai dit tout à l'heure, sur l'ensemble des marchés OTC qui existent dans le monde entier, les volumes que ça peut faire quand des États entiers décident d'acheter des crypto-monnaies ou même des résidents, hein, de certains pays. Mais tout ça, c'est que des volumes qui ne sont pas comptabilisés sur des sources officielles que vous utilisez peut-être à l'heure actuelle sur vos propres investissements. Donc essayez maintenant que vous avez ces informations-là, d'essayer de regarder l'envers du décor et de vous dire, bah, ce n'est pas parce que le cours du Bitcoin aujourd'hui est à par exemple 3400 euros à l'heure où je tourne cette vidéo qu'il vaut véritablement 3400 euros. Avec les volumes qui ont été effectués jusqu'à présent, bah, on peut se rendre compte que finalement le cours qui est affiché sur des sites comme CoinMarketCap, eh ben, ça ne reflète en rien le cours véritable actuel, ni la valeur véritable de la devise qui est échangée à l'instant T. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un pouce bleu, mettez-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Partagez cette vidéo autour de vous et n'oubliez pas non plus de vous abonner si c'est un sujet, justement, le domaine des crypto-monnaies qui peut vous intéresser. S'il y a des sujets également que vous aimeriez qu'on traite, comme d'habitude sur d'autres vidéos, n'oubliez pas de nous le dire en commentaire et puis on fera un tri un petit peu des différents sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Et puis bah, sur ce, on se retrouve directement dans une autre vidéo. Salut!